Bonjour, Demain en général et la belle entreprise en particulier contribuent régulièrement à la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. C'est le cas aujourd'hui encore en recevant Goretti Ferreira, la fondatrice de l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin. Goretti, bonjour. Bonjour. Que propose l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin? Alors, tout d'abord, l'agence s'adresse aux structures fondées et cofondées par une femme. Uniquement par une femme? Alors, fondée ou cofondée, donc pas uniquement. Voilà, à partir du moment où il y a au moins une femme dans la direction, ça suffit à ce que l'agence les accompagne. Voilà, donc elle les accompagne, quelle que soit sa taille et leur secteur d'activité, et elle les accompagne au niveau du pilotage stratégique, c'est-à-dire de l'émergence du projet jusqu'au développement et à la pérennisation de celui-ci. Voilà, nous sommes donc spécialistes dans le développement de la productivité, de la performance et du rapport production sur capacité de production. Voilà, en d'autres mots, eh bien, l'agence intervient comme une direction en développement et stratégie externalisée. Comment ça fonctionne? Les gens viennent vous voir et c'est vous qui menez ces missions? Il y a une équipe d'experts qui intervient? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons une équipe interdisciplinaire qui nous permet effectivement d'actionner les leviers et les expertises qui auront le plus d'impact selon les objectifs et les besoins de nos clients. Pour quelles raisons vous avez ressenti le besoin de créer une agence pour l'entrepreneuriat féminin? Alors, la mission de l'agence, au-delà du fait de développer et de pérenniser les entreprises, c'était de pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée aujourd'hui dans l'accompagnement entrepreneurial. Il est vrai que quand on crée une structure, eh bien, on sait tous qu'il faut développer le chiffre d'affaires, le portefeuille client, fidéliser les clients. Mais ce n'est pas forcément évident de savoir adopter déjà une stratégie, mener une stratégie, et puis sélectionner les experts. Quels experts, quelles compétences vont être le plus compatibles pour pouvoir effectivement atteindre ces objectifs. Donc l'objectif de l'agence était justement d'amener cette valeur ajoutée aux entrepreneurs en leur apportant cette facilité, cette efficacité de gestion, l'optimisation également de la gestion et la rentabilité par rapport à leur développement. Une mission d'accompagnement, oui, mais uniquement pour des entreprises fondées ou cofondées par des femmes. Pourquoi vous avez eu ce constat de créer une structure vraiment dédiée aux femmes? Et quelle est la justification de cette agence? Alors moi, mon premier objectif, c'était effectivement d'apporter ma pierre à l'édifice, de pouvoir contribuer au changement de notre société et surtout de faire bouger les lignes en faveur de la femme. Aujourd'hui, la femme est confrontée à deux challenges principaux face à l'entrepreneuriat. Le premier challenge qui est lié à leur savoir-être, c'est-à-dire pouvoir acquérir la confiance en elles suffisante à la gestion de leurs peurs et de leurs freins. Et le deuxième qui est lié à leur savoir-faire, c'est-à-dire comment développer et pérenniser une entreprise. Donc moi, par rapport à mon parcours, à mon expérience professionnelle, j'étais en mesure de pouvoir répondre à ces deux challenges en tant qu'executive coach et experte en développement d'entreprise depuis plus de 10 ans. Donc c'est la raison pour laquelle l'agence s'est vraiment présentée à moi comme une évidence, comme la suite logique, j'ai envie de dire, de mon parcours et de mes convictions. C'est vraiment ça, les deux obstacles que les femmes rencontrent lorsqu'elles veulent créer une entreprise, le savoir-faire et le savoir-être? Oui, principalement. Je mettrai en premier le savoir-être. Alors il faut rappeler qu'effectivement, parmi les créations d'entreprises, uniquement 30% des créations d'entreprises sont dues aux femmes. Et le fait, je reviens sur ce point-là parce que c'est celui qui m'intéresse, mais le fait de créer une agence spécifiquement dédiée aux femmes entrepreneurs, ça permet d'avoir aussi un accompagnement spécifique qui va favoriser la création d'entreprises au féminin? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme vous l'avez souligné, il y a seulement 30% des femmes aujourd'hui qui créent. Je rajouterais même seulement 10% de start-up, alors que pourtant elles représentent 60% des diplômés. Et ceci n'est pas lié en fait à elles-mêmes, c'est lié à l'éducation, c'est lié effectivement aux préjugés, aux croyances culturelles et sociétales. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir effectivement, leur apporter la confiance en elles, en leur capacité, en leur potentiel et leur dire qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat n'est pas exclusivement réservé aux hommes. Est-ce qu'il y a des mesures qu'il faudrait prendre pour libérer la création féminin? Beaucoup de mesures sont déjà prises. Maintenant, si je pouvais en soumettre une, je dirais que ce serait bien effectivement de faciliter l'accès aux structures privées, liées à l'accompagnement bien sûr, comme la mienne par exemple, au travers du droit individuel à la formation.
voilà, du DIF par exemple, ce qui permettrait d'apporter un coup de pouce financier aux entrepreneurs pour pouvoir mettre leur structure sur les rails, les accompagner effectivement dans l'esprit entrepreneurial, le développement et leur réussite, sachant en plus que le DIF est très peu utilisé par les entrepreneurs. Ça le droit individuel à la formation. Oui, tout à fait. Vous-même, donc, vous êtes à l'origine de cette agence pour l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous avez rencontré, en tant que femme, des difficultés pour créer cette agence? Plein. Plein de difficultés, que ce soit à titre personnel, que ce soit des difficultés administratives, des difficultés financières, d'association. Voilà, alors, ce sont des difficultés que peuvent rencontrer tous les créateurs d'entreprises. Est-ce qu'il y a parmi ces difficultés, est-ce que certaines ont été plus importantes ou sont dues au fait que vous soyez une créatrice d'entreprise? Non, je ne le ressens pas comme ça. Non, je ne le ressens pas comme ça. Bon, c'est vrai que moi, mon parcours, j'ai évolué dans un milieu assez masculin, donc non, j'ai pas ce ressenti. J'ai rencontré des difficultés, effectivement, qui sont propres, je pense, à tout entrepreneur. Donc, vous disiez, parce que je vous ai interrompu, difficultés financières, administratives? Personnelles, des difficultés, effectivement, également de développement de partenariat, des difficultés pour actionner le réseau qu'on peut connaître. Voilà, créer sa légitimité, faire montrer, effectivement, sa crédibilité et son professionnalisme dans le milieu. Et comment on les surmonte, alors, ces difficultés? La conviction, la foi, la persévérance, la détermination. Voilà, croire en son projet et en parler, être visible. Alors, un moyen aussi de surmonter les difficultés, c'est de se faire accompagner. On fait souvent la promotion de l'accompagnement dans l'émission La Belle Entreprise. Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement à la fois pour créer votre entreprise et pour vous aider justement à surmonter les difficultés que vous avez pu rencontrer? Oui, tout à fait. J'ai la chance d'être accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur les 3 premières années de mon activité. Alors, que vous apporte cet accompagnement et sur quoi porte-t-il? Eh bien, au démarrage, on m'a aidé sur toute la construction du business plan. Voilà, donc également sur le modèle économique. Et aujourd'hui, donc, on vérifie effectivement l'évolution, la stratégie, éventuellement les pivots qu'il faut mener. Voilà, on m'aide sur toute cette partie d'agilité et de développement aussi. C'est des rendez-vous réguliers que vous avez avec la Chambre de commerce et d'industrie ou c'est à la demande quand vous avez un problème particulier à soulever? Les deux. C'est-à-dire qu'au début, c'est des rendez-vous réguliers et aujourd'hui, c'est plus à la demande. Au-delà de cet accompagnement, est-ce qu'il y a d'autres structures qui vous suivent ou qui vous ont financé votre création d'activité? Non, aujourd'hui, je suis entourée de beaucoup d'entrepreneurs, mais hormis la Chambre de commerce et d'industrie, je n'ai personne d'autre qui me suit régulièrement. L'autre point qui est soutenu par l'émission La Belle Entreprise pour rompre l'isolement du créateur d'entreprise, c'est de fréquenter des réseaux d'entrepreneurs. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Alors moi, je suis membre de l'ICF, donc de l'International Coaching Federation. Je suis également membre de la FCP, l'Association française des experts et conférenciers professionnels, de la Global Speaker, qui est au niveau international, donc pareil pour les conférenciers et les keynotes. Je suis également membre de 100 000 entrepreneurs, donc pour transmettre la culture d'entreprendre aux jeunes. Et puis, je participe très régulièrement à des événements créés par des réseaux d'entrepreneurs, féminins ou non d'ailleurs, que ce soit Dynamique Entrepreneuriale, Mampreneur, Force Femmes, Actionnel, Connective Woman et j'en passe. Et dans le cadre de 100 000 entrepreneurs, quels discours et quels arguments vous tenez auprès des jeunes pour les inciter à devenir entrepreneurs? Eh bien, je participe, par exemple, à la semaine de sensibilisation de l'entrepreneuriat féminin. Le discours, eh bien, c'est de faire comprendre aux jeunes que entreprendre en soi n'est pas un métier, mais un état d'esprit. Et ça, c'est très, très, très important. On peut entreprendre aussi bien en étant entrepreneur qu'intrapreneur. L'essentiel est effectivement de donner un sens à sa vie, d'avoir le sentiment d'être au bon endroit, d'être utile et de faire ce que l'on fait avec passion. Voilà, c'est ce qu'on leur transmet avant tout, cet esprit entrepreneurial, puisque les entreprises aujourd'hui auront aussi besoin de salariés avec cet esprit d'entrepreneur en fait. Votre agence a vu le jour en novembre 2014. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise? Eh bien, de répondre effectivement à mes valeurs, à mes convictions, de sortir de ma zone de confort, d'accord, donc de progresser, d'évoluer. Voilà.
Elle en est où aujourd'hui, l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin? Eh bien, elle en est à ses débuts, mais des beaux débuts, des débuts prometteurs, des beaux partenariats en cours, des belles missions également en cours avec des startups. Donc, elle ne fait que commencer. Vous faisiez quoi avant de lancer l'agence qui, je le rappelle, a vu le jour en novembre 2014? Alors moi, j'ai débuté ma carrière dans le milieu de la finance, où j'ai passé 16 ans. Sur les 8 dernières années, j'ai été directrice en développement et stratégie commerciale pour des grands groupes. Donc ma mission a été en fait de créer et de développer des structures internes à ces groupes. Et ensuite, j'ai exercé en tant qu'executive coach. Donc là, mes missions étaient d'accompagner les dirigeants, les managers, les cadres, les équipes sur le pilotage stratégique et la conduite du changement. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre zone de confort de salarié pour devenir entrepreneur? Avoir le sentiment d'être utile. Que vous n'aviez pas forcément en tant que... Parce qu'on peut l'avoir en tant que salarié, mais le aussi sentiment parce d'être utile. qu'une attache aussi par rapport à la femme. C'est vrai que la femme occupe une place importante dans ma vie, voilà, pour diverses raisons, en l'occurrence étant maman de 2 jeunes filles, hein, de 2 petites filles. Donc c'était principalement ça, effectivement, faire quelque chose en faveur de la femme. Et alors, puisque vous l'abordez, la vie familiale, est-ce que c'est particulièrement compliqué de concilier vie professionnelle et vie personnelle lorsqu'on est à la tête de son agence? C'est un véritable défi. Voilà. Être maman et être chef d'entreprise, c'est un défi, mais c'est tout à fait jouable. Et j'aurais même envie de rajouter qu'au-delà de ce que l'on peut croire, pour moi, c'est un des moyens de pouvoir trouver un véritable équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Pour terminer, quel conseil ou quel argument vous pourriez donner à nos téléspectatrices pour leur donner aussi envie d'être entrepreneurs? Ou pour déclencher, pour reprendre votre mot, cet état d'esprit d'entrepreneur? Eh bien, moi, je dirais aux femmes de ne pas vivre la vie qu'on leur demande de vivre, mais de vivre la vie qu'elles rêvent de vivre. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est effectivement de donner un sens à ses projets, de faire vivre ses passions, d'avoir le sentiment d'être au bon endroit, d'être utile. Je pense que l'on a tous des talents et effectivement, pouvoir les connaître, les utiliser et les partager, eh bien, ça nous pousse de façon évidente et très simpliste vers l'excellence, voilà, et l'épanouissement. Et donc ça commence par prendre une feuille blanche et à se poser la question sur ce qu'on a envie de faire et quelles sont ses passions. Oui, par exemple. Goretti, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre agence, il y a un site internet, c'est www.entrepreneuriat-féminin.com. Je rappelle également l'existence du site internet ellesentreprenent.fr pour les téléspectatrices qui veulent se lancer. Et je rappelle enfin que la chaîne Demain fait beaucoup pour la promotion de l'entrepreneuriat au féminin à travers, entre autres, l'émission Business Woman qui sort le 3e mardi du mois à 18h30. Enfin, vraiment enfin, pour voir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, que le souffle de la création et que l'esprit féminin vous accompagne. Au revoir.